Sur un ton donc ferme, il a rassuré ses veuves et orphelins que le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme, avant d'ajouter que ces veuves passeront en priorité. Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Ibrahim Traoré a pensé aux veuves au Burkina Faso. Les veuves, c'est pas les veuves de tout le Burkina Faso, mais c'est des veuves spéciales et particulières. Les veuves des combattants tombés sur le champ de bataille pour défendre la patrie. Vous savez que Ibrahim Traoré aime souvent dire et aime toujours dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Il fait ainsi allusion aux militaires qui sont en train de donner leur vie au jour le jour pour sauver et libérer le Burkina Faso du terrorisme. Il y a quelques heures déjà, Ibrahim Traoré a reçu les veuves des militaires tombés sur le champ de bataille. Il est à noter qu'avant Ibrahim Traoré, ces veuves n'étaient pas répertoriées. Donc, quand il a pris les rênes du pouvoir, il a demandé à ce qu'on répertorie les veuves des militaires, les femmes des combattants tombés sur le champ de bataille pour défendre le Burkina Faso. Alors, il a mis le fichier sur pied, le fichier national, et désormais, toutes les veuves sont répertoriées. Les femmes qui voient leur mari s'en aller sur le champ de bataille parce qu'ils défendaient le pays. Parce que généralement, elles restent avec des enfants, avec des charges, et elles n'ont pas demandé à être ainsi. Or, leur mari, leur époux, leur conjoint défendaient ainsi la nation. Il n'est pas mort pour la cause personnelle, il est mort pour la cause publique, la cause commune. Alors, Ibrahim Traoré a estimé qu'il était important de défendre et de continuer à entretenir ces veuves qui n'ont rien donné pour être là. Alors, quelques avantages ont été octroyés à ces veuves. C'est quelques avantages, mais en principe et en fait, il s'agit de très gros avantages. Tout le nécessaire pour qu'une veuve ne se sente pas échouée, pour qu'une veuve ne se sente pas défavorisée, pour qu'une veuve ne se sente pas oubliée de sa nation. Vous savez, Ibrahim Traoré, déjà hier, a rappelé aux veuves que le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. C'est-à-dire quoi? Nous vengerons tous vos conjoints qui ont laissé leur vie sur le champ de bataille. Nous prions pour eux, nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Et le Burkina Faso guérira de ses blessures. On ne va pas les pleurer parce que on va pas rester à s'apitoyer, mais on va les honorer en restant la tête haute et en ne leur pleurant pas. Parce que si on les pleure, on sera en train de tout simplement bafouer leur mémoire. C'est ce qu'Ibrahim Traoré a tenu comme discours. Je vous laisse écouter un extrait et juste après, on continue avec les commentaires. Nous ferons en sorte que nous poursuivons l'équipement, la formation et le recrutement de la jeunesse burkinabé pour défendre notre patrie et que nous puissions ramener le développement tant espéré au Burkina Faso pour le bonheur donc de nos populations. Donc soyez honorés pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons là ici aujourd'hui. Et continuez de prier pour tous ceux qui continuent de se battre pour que notre patrie demeure. C'est une guerre qui nous est imposée. Nous n'avons pas le choix que de nous battre. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'initiative sur le terrain et nous vengeons de jour en jour tous ceux qui, depuis 2015, ont perdu la vie dans ce combat. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée.
Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. C'est très important de savoir qu'un président pense à tout le monde. Dans les avantages, vous avez bien écouté, il y a la plupart, c'est des avantages pécuniaires. La plupart, c'est des avantages en termes de facilitation dans la vie quotidienne. Désormais, elles peuvent avoir du crédit bancaire. Désormais, elles sont privilégiées dans les financements des business. Désormais, elles sont aussi calculées. Donc, il y a leur quote-part de personnes à recruter dans la fonction publique. Donc, à chaque examen de la fonction ou bien concours de la fonction publique, il y aura un certain nombre de postes à pouvoir pour les femmes des militaires morts sur le champ de bataille. Désormais également, elles pourront avoir accès au financement public, le financement des entreprises. Vous savez, Ibrahim Traoré, dans la plupart de nos vidéos, nous en parlons. Ibrahim Traoré qui industrialise le Burkina Faso, il a mentionné que ces femmes vont avoir leur place dans le processus d'industrialisation désormais. C'est-à-dire, ces femmes seront encouragées à investir et seront formées parce que elles peuvent pouvoir produire, un article comme le savon, d'après ce qu'il a cité, mais ne pas pouvoir vendre. Alors, ces femmes seront formées et accompagnées surtout, parce que ne pas pouvoir vendre demande qu'elles soient accompagnées dans le processus de vente. Il ne suffit pas de fabriquer du savon, mais il suffit aussi il faudra aussi pouvoir écouler le stock fabriqué. Bravo à Ibrahim Traoré pour ce genre d'acte. Ce n'est pas facile déjà pour les États de suivre les militaires. Ce n'est pas facile. Combien de fois également, même malgré qu'après leur mort, continuer de les suivre d'une façon indirecte. C'est quelque chose de louable. Ça permet de motiver, de galvaniser les troupes sur le terrain qui savent qu'ils peuvent donner leur vie et que leur vie ne sera pas donnée gratuitement. Leur vie sera donnée pour la mémoire et pour la mémoire de la nation en général. Et qui ne seront pas oubliés car par derrière eux, les enfants et les femmes ne souffrent pas. Ou alors ne souffrent pas physiquement du manque d'école, manque de nourriture. Le gouvernement, l'État pour lequel ils ont donné leur vie s'arrange à garantir le minimum à la famille restée meurtrie. Merci à Ibrahim Traoré pour ce genre d'initiative. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique. Abimte.